Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir de ce samedi 23 octobre 2021 que nous débutons au Cameroun. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, poursuivait dans la région du Sud-Ouest la visite d'information sur les sites de la CAN 2021 initiée par le président de la République depuis la fin de la semaine dernière. Les terrains d'entraînement de Moluka à Buea, Centenary Stadium et Middle Farm de Limbe, d'une capacité moyenne de 2000 places, sont fonctionnels. L'entretien a été apprécié par les stars du ballon. Cette passion et cette ferveur ont en tout cas marqué la délégation conduite par le SGPR, puisque les autres de la région ont été accueillis par des populations en liesse. Nous restons autour de cette CAN 2021 et l'arrivée et le débat sur la libération des joueurs africains par les clubs européens revient au premier plan. Selon les textes de la FIFA, les clubs doivent mettre à disposition les joueurs au plus tard le 27 décembre 2021. Selon la presse anglaise relayée par les médias français, Liverpool compte exploiter ses bonnes relations avec les trois sélections pour obtenir une dérogation. Si cela venait à aboutir, Naby Keïta ne rejoindrait l'équipe de la Guinée qu'à partir du 3 janvier, soit une semaine avant le premier match de la Guinée qui est prévu le 10 janvier. Parlons de la Ligue des champions CAF désormais. Vainqueur au match aller au Kenya sur le score de 2-0, le Zamalek a confirmé son bon résultat en battant Tusker FC 4-0 en deuxième tour retour de la Ligue des champions. Les hommes de Patrice Carteron se sont largement imposés grâce à des buts de Youssef Ibrahim, Seyfedine Daziri et Ashraf Ben Sharki. Le Zamalek devient ainsi la première équipe à accéder à la phase de groupe de la Ligue des champions cette saison. Un pas auprès de Mohamed Salah, actuellement en pleine négociation avec Liverpool pour prolonger son contrat au-delà de 2023. Mohamed Salah a reconnu qu'il se verrait bien finir sa carrière chez les Reds, tout en précisant que la balle était dans le camp de ses dirigeants. Mais si vous me le demandez, j'aimerais beaucoup rester jusqu'au dernier jour de ma carrière, mais je n'ai pas grand-chose à dire. Cela dépend de ce que le club veut, a souligné le buteur de Liverpool au micro de Sky Sport. On appelle ça un coup de pression. Partons en France, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, aurait une stratégie bien arrêtée pour le choc face à l'OM demain soir au Vélodrome. Étrangement, il aurait l'intention de reconduire le schéma qui n'avait pas fonctionné face au Stade Rennais. Il devrait remettre au goût du jour le 4-2-3-1 qui n'avait pourtant pas fonctionné sur la pelouse du Stade Rennais où le PSG a perdu 2-0, ce qui signifie qu'il alignera toutes ses stars offensives. Angel Di Maria dans le couloir droit, Messi en meneur de jeu, Neymar à gauche et Kylian Mbappé en pointe. À la récupération, Jorginho Wijnaldum devrait être aligné aux côtés de Marco Verratti. Seule surprise, Abdou Diallo devrait occuper le couloir gauche de la défense à la place de Nuno Mendes, plus offensif et moins expérimenté. Nous terminerons avec l'éternel CR7 lors d'un long entretien accordé à Sky Sport avant le choc contre Liverpool ce dimanche en Premier League. Cristiano Ronaldo a répondu à ses détracteurs: les gens qui ne veulent pas voir ça, c'est parce qu'ils ne m'aiment pas, mais pour être honnête, j'ai 36 ans, je gagne tout, alors est-ce que je vais m'inquiéter des gens qui disent du mal de moi? Continuez comme ça parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses. Les critiques font toujours partie du métier, tout le monde me connaît, j'ai toujours été comme ça, je ne vais pas changer maintenant avec mon âge. À tonner CR7, les Reds sont prévenus. Nous arrivons au terme de ce journal du soir du samedi que nous bouclons donc avec notre question du soir. Qui voyez-vous remporter le choc entre Manchester United et Liverpool? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer.